bienvenue à toutes et à tous, amis téléspectateurs, et merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Ce matin, nous sommes actu commentés sur BSC TV. Si vous nous suivez sur YouTube, nous vous prions s'il vous plaît de vous abonner encore à notre chaîne et d'activer la cloche de personnalisation afin d'avoir des alertes toutes les fois que nos différents programmes démarrent. Merci na bande ko na biso na Johannesburg to bandi na Afrique du Sud pour na kopesa sango ya mawa. Boyebi ete bisika nyo so communauté congolaise fandaka tozalaka na mwa ba référence na biso. Esika soko lingo zo mwa ndunda ya kisasa, olingo zo mwa safu, olingo zo mwa kwanga ya kisasa, olingo zo mwa pilipili mwa muntsambu ya Kinshasa, toka na mwa ba référence donc presque tous les pays. Na Corée du Sud, si na Corée du Sud hein, ba Congolais ba pe na coin moko so ba na posa osomba mwa matembele mwa fumbwa mwa mwamba mwa Mosaka. Na Paris ba Congolais ba kenda ka Château Rouge okuta bazote ka safu bazote ka biloko nyonso ya biso ya kisasa. Na Bruxelles to kenda ka matonge okuta mwa biloko ya Congo mwa musique ya Congo mwa tout ce qui a trait na culture na biso. Kasi na Afrique du Sud na Johannesburg ezaka na marché moko tobengaka Gambela. Gambela esika tokenda kokuta mwa mutsambu et puis oyoka mwa lingala ezobeta mwa makasi eza na quartier Yoville ezali quartier moko na Capton Park. Capton Park en fait c'est le premier quartier sud-africain après l'aéroport. Donc exemple à Kinshasa Capton Park eza lokola Kimbanseke. Donc quartier ezaka ta kofana na bozomona ba avion ndenge ezokita ndenge ezomata. Quartier proche de l'aéroport. Alors, il y a une très forte communauté congolaise et Vivakawana dans Capton Park, précisément, dans le quartier à Yoville. Alors, il y a un marché, et c'est quand les Congolais comme on a un marché Gambela. Depuis 5 heures de ce matin, incendie d'origine non autrement identifiée, et Salami, P, Bandeko, petit marché Mobimbeza à Kozika. Donc, voilà. Des masolo aux Asiko en Afrique du Sud. Donc, on aura plus ample détails dans les prochains jours pour que tu Sabino si réellement l'origine. Les ali criminels, topé, les ali kaka. Pour mener Mikolo, biso communauté, tout ça moins sensible. Ndeyango, sango ya liboso ya mawa. Tout ça dans un magazine, il y a le marché Gambela na Yoville en Afrique du Sud. Et Tumbami, topé Zumoto. Ba maman nyonso ba congolais so basaka misala kuna bakana mwa ba dépôt ba tekaka ba perdre biloko nyonso nazana ba image to kozongela yango très prochainement si pas demain. Nairobi, troisième conclave sur la paix na Est RDC, ba président chef d'État ba état membre ya communauté de l'Afrique de l'Est bazala qui au total 6 ba solo le pe bazien un certain nombre de conclusions notamment déploiement immédiat de la force militaire sous-régionale pour mettre fin à Mobulo et Siko na Bunaga dans la grande partie est Yamboka na Soto Zongela Yango tout à l'heure. Une page d'histoire. Toko Zongela Likamboyo depuis 61 ans et Salabiso Passi, héros national Patrice Emery Lumumba à Koufa, à Zanga Sépulture, à Zanga Cimetière. Et si kaba kundaye ke bakoko tope bananaye, baya kakotala ke bakunda tata tope koko na biswawa. 61 ans après, l'histoire est en train d'être rétablie grâce à la volonté politique de Félix Antoine Tshisekedi. Et puis hier, la Belgique a remis officiellement la relique. Il y a premier ministre Nabiso Tokolanda ba image Joana dans cette émission, mais aussi le témoignage ou l'oraison funèbre à Juliana Lumumba, très émouvant. Donc tout à l'heure, moi j'ai eu des larmes aux yeux. Tango Nalanda qui est lobby, puis on va dire un grand merci au ministre de la Communication et des Médias qui a permis que Congolais va vivre l'événement en live depuis Bruxelles. Et si Kawapi, Zali Kounana, quelques membres du gouvernement, dont le patron de l'exécutif national, je cite, Jean-Michel Samalikon. Sensibilisation ou mobilisation pour les Congolais derrière les FARDC, tu vois quelques messages dans le magazine, notamment Jean-Pierre Bembagombo, président MLC, mais aussi il y a Augustin Matata Pogno, Premier ministre honoraire et président du parti politique LGD. On va démarrer ce magazine avec ce premier élément, s'il vous plaît,
réalisation Tolanda, reportage Oyo rendu par nos amis de la présidence sur la conclusion du 3e conclave des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'était donc à Nairobi. Regarde. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue Uhuru Kenyatta, à l'exception de la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussions parfois très tendues, loin des médias, les 6 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finaux du 3e conclave, produits par les State House sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC-Kenya. Enfin, les 6 dirigeants présents à Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme. Voilà. Merci beaucoup Giscard Koussema. Merci la Bandeko ya service à communication en présidence de la République. Bandeko Nenge Bouti Kolandawana, chef d'État, exiger notamment cessation d'hostilité, retrait. Il y a des troupes au Baza, na Bunagana, na position na bango, dernière position na bango Zaki Bunagana. Arrêt immédiat d'hostilité, puis déploiement immédiat. Il y a force militaire sous-régionale, mais pour ce qui est de la taille, de la date, du format des opérations, et qu'on a l'objet à communication beaucoup particulière dans le tout prochain jour, mais nous avons précisé qu'au regard, il y a un reportage sur Kolanda Kebandoka présidence, m'a renseigné Bisso que le Rwanda ne fera pas partie. Il y a force militaire sous-régionale, la qui s'y était. Militaire rwandais, Oyobaza cité par les autorités congolaises comme étant des mèches avec les M23. Le Rwanda ne peut pas être jugé parti. Message un reportage et que armée rwandaise, troupes rwandaises, bakozalate nakatia force militaire sous-régionale, où ils vont déployer dans l'Est dans les tout prochains jours pour mettre fin aux hostilités, et aux à l'ordre, tout en sachant que le processus politique qui avait démarré à Nairobi n'est pas encore à sa fin et que ma groupe terroriste, tous les groupes armés locaux, Oyo, Banzimaki, Kozonga Sima, et Tika Minduki, processus ezali kaka en cours. Isengi na biso ndenge tolobaki vigilance, vigilance, vigilance. Toyebi ete bakonzi ya mboka balobaki lobby mayele na biso topesa ba Rwandais tope Paul Kagame ba élément te po akene kolela bisika nzoza kotambola tala biso toza communauté minoritaire tala baza koluka biso to limwa na mabele yango bakonzi ya mboka balobi ko s'attaquer na ndeko te po monita mususu forme morphologique na ye aza proche na banilotique akoyi kozala peine ndeko na yo munande akoyi kozala ndeko na yo ya Ituri ndenge boyebi na Ituri pe kuna tozana bandeko baza un peu forme nilotique surtout bandeko basi yo congolais yo kinois ko kota na erreur wana te au pointer ndeko na wana mosapi ko kansaita azali monguna distraire bisote monguna yebani pe biso se sengela biso tozala prudent pour que tokota na jeu ya monguna te. Deuxième dossier, la Belgique a restitué la relique à premier ministre Nabiso Emery Patrice Lumumba d'heureuse mémoire. Puis Zalaki lobby à Bruxelles. Kasi nalingi landa au raison il y a mwana nae Juliana Lumumba makamba lobby eza makasi mingi na sengi na bam sensible ba s'abstenir
pamba te ba ebele balandi yango batangi sima ya miso total yango sima to se retrouver tout de suite après en 2 minutes pour un commentaire peto koyamba sima na yango invité na biso monsieur Manix Yenda, il y a parti politique LGD, il y a Augustin Matata Ponyomapon, premier ministre honoraire, il y a Beau Cannabis. Regardez ces discours de la fille de Patrice Emery Lumumba devant un cercueil qui contient les reliques de feu son père, et on se retrouve tout de suite après. Regarde. Père, nos cœurs enseignaient 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossement, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse... Voilà, donc, wow, très émouvant, très émouvant. Je retiens que après l'interrogation, nyonso, banani babomayo, polani babomayo, bana Lumumba balobi, on cherche encore. Et ce n'est pas que eux qui cherchent encore, c'est le Congo qui cherche encore, pour que ma responsabilité soit un jour établie et que ma coupable va la punir. Je rappelle que résultat aujourd'hui, il y a Makambo, il y a retour, il y a relique, il y a Patrice Emery Lumumba, ils allaient fruits, il y a volonté politique de 2 côtés, mais d'abord du côté il y a Congo à travers son président, réalisation à travers son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé de réécrire l'histoire, de corriger et d'honorer la mémoire de ces dignes fils du pays où ils sont tamboli à travers le monde entier pour Okuta Kombo ya Lumumba na ba université, Kombo ya Lumumba na ba avenue, Kombo ya Lumumba na ba quartier, et cela à travers le monde entier. Ce qu'on contient dans la bibliothèque, Okuta Kombo ya Lumumba, tout pe ba bouquin oyo za kolobela ye na ba école bité loba na ebele bazali kotanga. C'est une fierté nationale. Et pour ça, nous saluons cette initiative, cette volonté politique exprimée pour que mémoire, il y a premier ministre Nabiso, ils allaient honorer, à bénéficier enfin de la sépulture. Et puis, hommage, ils allaient rendu par la nation. Tous espérer que l'objet vous a peut-être fait Mobutu.
Moi j'ai déjà été, hein, na tombe ya maréchal na Maroc. Sorotali na tombe à maréchal na Mupanzi. Moi fenêtre moi tu sais voir à l'intérieur. Batia tablement batia une plaque bakoma. Un souvenir ne meurt jamais. Il s'endort simplement. Ce que Mobutu a fait pour ce pays, ce que Kasavubu a fait pour ce pays, ce que Lumumba a fait pour ce pays, mérite d'être reconnu et comme on a un livre pour que Banana Bisso, Bakoko, Nabiso, Batanga Yago, et bien on a des vaillants où il va travailler pour Mboka Oekende, Liboso. Merci, réalisation. Donc voilà, bon, les amis à Bruxelles, dans la cérémonie officielle de Salama qui est en présence, il y a Jean-Michel Samalukonde, numéro 1 exécutif national, et quelques membres du gouvernement. Merci. Nalingaki avant de m'inviter na biso total la ronde moko na ba réseaux sociaux. Pesanga compte ya monsieur Jean-Pierre Bemagombo boyebi ke bitumba ezana este tozali na posa ya mobilisation et sensibilisation ya ba énergie nyonso to landa totanga ndeko Jean-Pierre Bemba lobby. J'exhorte notre gouvernement à doter davantage nos vaillants FARDC de tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent monter en puissance, continuer d'assurer l'intégrité territoriale, neutraliser tous les groupes armés et défendre dignement notre patrie. C'est un appel très responsable. Il y a président, il y a MLC. Maintenant, c'est avant de m'inviter à Bisso, tout en rappel tweet, il y a monsieur Augustin Matata Ponyoma Pont, il y a un monde qui a la porte pour que tout y ait invité à Outi Penangambo et LGD. Matata Ponyoma Pont dit ceci dans son compte Twitter. Je demande à tous les Congolais considérer Bango le col Bapaya. Et ça nous permet de souhaiter la bienvenue à M. Manix Yenda qui vient pour la première fois à ce magazine. Bonjour Ndeko et bienvenue. Bonjour et grand merci Vabdala. Nalinga qui d'entrée de jeu commentaire Nayo par rapport il y a tweet il y a professeur Augustin Matata Pogna. Bon, d'entrée de jeu d'abord on a salué la qualité à travail Nayo. Merci. C'est vrai que la c'est vrai. Vabdala, le célèbre Vabdala. Moteur du secteur du figure de tout dans le domaine des médias, mais cette fois-ci-là, tu es Kazakh, il y a journaliste engagé dans un domaine politique pour éduquer le peuple. Dans l'Italie, réalité socio-économique, réalité socio-politique, et puis mon salawana au Kosalango, vraiment malamu et biso, to jeté au fleur et puis to encouragé au Kende Liboso. Merci Ndeko. Na Banzi na Italie tweet, il y a président national, il y a parti Nabiso LGD, leadership et gouvernance pour le développement, candidat président de la République pour le compte de notre parti. Na Banzi tweet na Ezali tweet, il y a responsabilité. Tweet, il y a engagement. Tweet, il y a un républicain. Et puis tweet, il y a moto effectivement à prôner. Bah, valeur, il y a unité, il y a convivialité, il y a solidarité et puis il y a concorde nationale. Parce que Sorotali, même dans il a d'abord reconnu l'obligation pour toute une nation d'accompagner, de soutenir les forces armées. Yamboka na biso, ba la pandai que to kufa pona ekolo. Mampinga na biso, ba bazalelo déployé na la partie est pour na ko bunda na Italie sauvegarde. Il y a intégrité territoriale, il y a Mboka Nabiso. Et nous devons encourager, soutenir tous azimuts Mampinga Nabiso, les forces armées de la République.
Et puis de deux, le président national du LGD a placé une incise parce que Tokoki ko soutenir Mampinga na bisote sans pour autant accompagner et soutenir le commandant suprême des forces armées de la République. Et cette incise vaut effectivement son pesant d'or pour la spéculation autour, il y a tweet, il y a président national, le professeur Augustin Matata Mponyo, en réalité ne soutient pas le président national de l'UDPS. Moins encore, il y a nuance. Hein? L'autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Il y a nuance, César. Non. Matata Mponyo ne soutient pas l'initiateur de l'Union sacrée. Pas du tout. Mais il soutient le commandant suprême de FARDC. Le commandant suprême de FARDC. Parce qu'en réalité, la victoire de FARDC, c'est le résultat des efforts engagés par la stratégie politique dirigée sous la houlette du président de la République dans sa qualité de commandant de forces armées de la République. Et pour ça, je crois que le président de la République, dans un esprit républicain, mérite le soutien de tout un peuple, de toute la nation. Et deuxièmement, le professeur Augustin Matata Mponyo nous a orientés vers le vrai combat, parce que la cible, l'ennemi est déjà connu. Le président de la République l'a engagé en termes de responsabilités, il a doigté, il a endossé la responsabilité sur le dos du Rwanda comme l'État agresseur, État où a accompagné les M23 pour créer désolation, terreur dans la partie est de notre pays. Et pour ça, je crois que les Congolais, il faudrait qu'ils s'inscrire dans une logique d'un vrai combat. Le vrai combat, ce n'est pas un combat entre Congolais. Non, pas du tout. Le vrai combat, c'est le combat entre Congolais et l'ennemi de notre pays. Bah, on va convoiter les ressources naturelles, l'oignon, effectivement, on a la seule mission, il y a que balkaniser le territoire congolais. Parce qu'en réalité, ce qu'on a même, parce que nous avons une vidéo très atroce d'un groupe de citoyens congolais avec machette à la main. Avec de machettes à la main, à la recherche de Rwandais. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Et d'ailleurs, ma conséquence, peut-être que tu as mesuré, on a noté du point de vue conflit entre deux peuples, le peuple rwandais. Parce qu'en réalité, on n'a pas un problème avec le peuple rwandais. Parce que moi, j'ai scruté même certaines informations à Kigali. Il vous souviendrait que le peuple rwandais n'est pas d'accord avec Kagame. Pas du tout. Moi, j'ai des amis rwandais. Hein. J'ai des amis rwandais avec qui je parle depuis Mikolo, en tout cas presque tous les jours. Le peuple rwandais qui ne sont pas d'accord. Pas du tout d'accord. Et voire même la classe politique rwandaise n'est pas d'accord par rapport à la politique diligentée par M. Kagame. Ce qui crée aujourd'hui des conséquences diplomatiques. Donc il y a une fissure, la société rwandaise à l'instant. Effectivement, et cette fissure a créé des conséquences tant sur le plan politique que sur le plan diplomatique. C'est comme ça que le professeur Augustin Matata Mponyo nous rappelle effectivement à cette obligation des responsabilités républicaines. Parce que ce qu'on a dans toutes les armées du monde, il y a des expatriés. Ça, ok, par exemple, l'armée américaine. Il y a des sujets, je dirais, des sujets africains, mais naturalisés américains. Même l'armée française. Même l'armée française. Il y a des sujets expatriés, mais naturalisés français. Parce qu'en réalité, dans chaque État, il n'y a que deux types de nationalités. Vous ne pouvez pas faire de votre armée, l'armée Nabiso, armée congolaise, une armée composée essentiellement caca, n'a sujet ayant la nationalité congolaise d'origine. Non, c'est faux. Parce qu'au-delà de la nationalité congolaise d'origine, il y a une nationalité d'acquisition. Parce qu'en réalité, mon salaire il n'a pas ça. Oui, c'est vrai. Camerounais, Sénégalais, Rwandais, Burundais, Tanzaniens, Oyo a une nationalité congolaise et que à se retrouver dans la carte, il y a armée Nabiso. Mon salaire au service militaire Nabiso c'est le travail de toilettage et de faire en sorte que Bango, lorsque nous nous retrouvons en confrontation avec l'État respectif na Bango, l'État originel na Bango, et Seigneur na Bango n'a qu'à adopter attitude, il y a qu'à préserver l'intérêt national parce que c'est considéré comme étant des sujets nationaux. C'est le travail que nous devons faire. Au lieu de chercher à vouloir tuer le Rwandais, Oyo, baza na nationalité na biso, to ba Camerounais, Oyo, baza na nationalité na biso, to ba Burundais, Oyo, ba se retrouver na kati ya armée. Ce travail-là, je crois que ça va créer une très grande crise des populations et peut-être ma conséquence n'a pas très néfaste. C'est comme ça que le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon, comme porteur d'une charge publique de l'État, au-delà du fait qu'il a été Premier ministre, et surtout que vous souviendrez qu'en 2013, M. Matata, surtout par rapport à ce combat avec le M23,
M. Matata comme locomotive du gouvernement, il y a un Longaka pour la première fois. Le M23. Ça signifie en dotant le moyen qu'il faut et en optant pour une politique gouvernementale qui a donné des résultats. C'est comme ça que les lobbies sont au régime, il y a Papa Tshisekedi Tshilombo, le régime de l'union sacrée de la nation. Bon, qu'à sonité en termes de consultation d'expertise extérieure. Ce qui, pour des raisons de sécurité, Matata a apporté des résultats escomptés, visibles et palpables. En tout cas, l'Union sacrée qui a sonité, qui a consulté M. Matata, ne serait-ce que pour apporter des solutions par rapport au problème du M23. Oui, mais ce qui a besoin, on a la deuxième question. Ce qui a besoin, Augustin Matata, pour le professeur Lelo, Azawa, à Keyazoyate. Non, mais écoutez. Oui, mais l'invitation après à la date. C'est comme si c'est une porte. C'est une porte vers l'exil. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ça n'a pas été négocié? Ça s'est dit dans l'opinion. Est-ce que ça n'a pas été négocié que Matata, imaginez, Andeko, Matata Pogno Azon Matanga a fait la petite sœur biologique naïe. Awana Lubumbashi, 2 heures de vol sur le territoire national à Kendate. Avant même le deuxième volet à questionner par rapport au Italie voyage, il y a professeur Augustin Matata Pogno, le président national du LGD. Oebi Nabamboko est sérieux, avec des dirigeants sérieux. En réalité, la question de la sécurité, et la question est ça, la objet à clivage, n'a pas tendance politique. Ouais. Parce qu'en réalité, l'armée congolaise est apolitique. Il y a un mot même sur les questions d'ordre sécuritaire en France, par exemple. Macron, avant de prendre la position par rapport à la guerre Ukraine-Russie, il a consulté ses prédécesseurs. Et d'autres acteurs politiques qui n'ont pas forcément été présidents de la République. Mais effectivement, même aux États-Unis, lorsqu'il y a eu cette question, cette problématique de la Covid-19, vous avez vu la compilation des efforts. Il y a des républicains, des démocrates. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation dans laquelle c'est la compromission pratiquement le bien commun. Mais est-ce qu'il faut attendre que le président vous tende la main, ou tende la main aux acteurs? Est-ce que par conscience et patriotisme, chaque acteur ne peut pas se lever pour dire: Monsieur le Président, voici ce que je pense de la situation. Est-ce que vous attendez qu'un appel... Allô, Fachi Azobenga Batutu Yaka? Non. Non, mais le premier citoyen de la République. Poni Tobenga est le symbole de l'unité nationale. Poni Tobenga est le père de la nation. Ce qui est la famille, c'est le père de la nation, le père de la famille, les responsables. Effectivement, parce que l'appel du président de la République a une connotation symbolique en termes de l'unité et de convivialité nationale. Il faudrait que, d'ailleurs, un cadre beaucoup plus restreint, au lieu de faire appel pratiquement à toute la classe politique, de peur que ils ont ma connotation, effectivement, moi je demande à M. Tshisekedi, à la limite, de consulter l'ancien président de la République. Il est vivant. Joseph Kabila, il est encore à Kingakati. Il peut le consulter. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a encore une certaine expérience de gestion en matière de sécurité. Il a été président de la République pendant 18 ans. Et de deux, le président Tshisekedi peut aussi consulter tous les anciens premiers ministres vivants. Matata est encore vivant. Tshibala est encore vivant. Sami Badibanga est encore vivant. Ilunkamba est encore vivant. On peut consulter tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que Mama Bibouluma, par exemple, tous ces gens-là ont expérience en termes de gestion de la chose publique de l'État et ça pourra nous aider. Et d'ailleurs, à trouver la formule qu'il nous faut. Au-delà même de trouver la formule, ça va laisser un très grand message en termes de l'unité. Au-delà de la tendance politique, il y a un clivage. Même s'il y a une bataille qui nous attend l'année prochaine. Non, mais le président de la République aujourd'hui est en train de signer des accords. Vous ne pouvez pas signer des accords à l'extérieur alors qu'à l'intérieur même de la République, on ne sent pas le sens de l'unité, le sens de la convivialité et de la fraternité nationale. Ça, c'est de un. De deux, par rapport à voyage à Matata. Matata Oyebi, d'ailleurs, on a épinglé quelques éléments, où il s'agit pratiquement objet, il y a restriction à droits et libertés fondamentaux en tant que citoyen. Et il a fait pratiquement une année, jour pour jour. Sans immunité, sans bouger. Sans immunité, sans se déplacer, encore très grave. On l'a même interdit d'aller pleurer sa sœur. Et une année après, M. Matata, un responsable politique qui a des agendas politiques, qui a des contacts politiques et surtout qu'il a aussi une famille et encore de surcroît qui a un petit problème de santé. Et lorsque M. Matata a été
officiellement par les responsables de la République d'aller vers les États-Unis. D'abord, pour des raisons de contact politique, parce qu'il a été invité par le secrétaire général des Nations Unies. Et au-delà de cela, M. Matata a profité effectivement de procéder par les séances de contrôle médical. C'est ce qu'il fait maintenant. Et je crois, M. Matata, dans si peu de temps, il reviendra. Mais par rapport à l'ouverture de l'audience de la Cour de cassation, parce que Batebele va faire dévier la vérité en disant que la Cour a fait le renvoi vers le 11 juillet à cause de l'absence de M. Matata. Ça, c'est faux. Nous étions là en pleine audience. La Cour a reconnu, pour reconnaître faiblesse, parce qu'en réalité, lorsque la Cour fixe une date d'audience, Cour à travers effectivement le huissier de justice ou encore le ministère public, ça dépend selon le cas. Il faut en notifier. Il faut en notifier. Prévenu. Pour que Atali Sanabango ait une date songolo bino bosenge na koya pour beaucoup comparer na Etali dossier tel. La citation a prévenu. Malheureusement, la Cour a reconnu que la citation a prévenu n'a pas atteint M. Matata. Ce qui est curieux, M. Grobler, Mondelo en Afrique du Sud. Non, la citation a prévenu a atteint tous les Congolais sauf Matata. Sauf Matata. Pour lui, sont tous aux gens qui ont un téléphone. Tout le monde. Sauf le concerné. Et donc, aujourd'hui, Matata a été dans l'impossibilité de répondre à une invitation dont il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Une notification, une quelconque correspondance venant du parquet. Parfait. Et donc, cette sorte je vais même dire, de cacophonie judiciaire de la part de la Cour, de cassation oui. Laisse à désirer. Et puis, il y a Kochana Congolais dans un état de perplexité et de complexité. Et donc, nous pensons que lorsque la Cour, à Kozonga, n'a pas normes, n'a pas conditions, pour inviter M. Matata tout en respectant les différentes conditionnalités de la procédure. M. Matata a s'est présenté voilà, sans problème. Et d'ailleurs, le collectif des avocats était sur place pour répondre quand même, malgré que la procédure n'a pas été respectée. Une fois encore de plus. Alors, vous avez un rêve. Les LGD portent un rêve. Matata Ponyo, Premier ministre, il a fait ses exploits, c'est vrai qu'il n'a pas peut-être atteint la perfection du moment où aucune œuvre humaine n'est perfectible, mais il a beaucoup fait. Pendant qu'il était Premier ministre, on a subi ça en tant que citoyen. Mais vous portez un rêve. Votre rêve, c'est lequel? Ça, c'est de 1. Et de 2, pour le réaliser, qu'est-ce qu'il vous faut en termes de partenaires ou d'alliés en politique? D'abord, Eloko Liboso n'a dénoncé, avant même d'entrer dans le fond de votre question, Eza n'a dénoncé ces complots politiques. Contre dans qui? La seule idée et la seule astucieuse intention d'écarter M. Matata dans la course électorale. Il est vrai, il est vrai, et vous l'avez d'ailleurs dit, que depuis le début et la fin de la Deuxième République jusqu'à la Troisième République, Matata Mponi est le seul Premier ministre Otozoa. Or, Tiki ba œuvre visible et palpable. Matata Tiki Bokondina en 2016. Je dois en 2022. 7 ans après, le pouvoir d'aujourd'hui va se servir en termes de privilèges, de continuité de l'État, toutes les actions laissées par Matata. Je ne citerai pas Transco, je ne citerai pas Congo Airways, je ne citerai pas Immeuble Intelligent, je ne citerai pas ENA. Mais c'est ce que tu fais d'ailleurs. Je ne citerai pas la bancarisation, la stabilité de cadre macroéconomique et j'en passe. Et donc, il y a un privilège de continuité de l'État, Oyo, pouvoir y se servir Nambo. C'est grâce aux actions faites par M. Matata. Okay. Parce qu'après Matata, c'est les déluges. Moi, je me demande. Comment ça? Moi, je me demande. Oui, mais il faut qu'on évalue. Qu'on évalue après lui. Après lui, il y en a eu combien? Non, mais ça, après Matata, il y a Isami Badibanga. Il y a Isami, il y a Isami Badibanga, Sali Nini, pour Namboka. Atiki Nini, en termes d'empreinte, en termes d'action visible. Au gouvernement, il est là pour se servir en termes de continuité de l'État. Ok, après Sami? Chibala. Qu'est-ce que Chibala a fait pour le Congo? Malheureusement, vendeur d'illusions, Koko Sabi, sur que Chibala a réalisé la plus grande prouesse en organisant les élections. Ça, c'est faux. Il y a un ministère à budget. Va scruter la chaîne des dépenses. Quelles sont les rubriques des dépenses publiques qui affectées pour organiser il y a 2018. Ok, parce qu'on ça va congolais. Tout ça, l'élection en 2018, en contrepartie, exploitation des ressources minérales. Après Chibala, il y a un camp. À Salini, pour Namboka. 0 PK, mais pas du tout. Encore chose grave. Après Ilunkamba, c'est le gouvernement des Warriors. Samalou Kondé, qui a peint un très grand tableau imaginaire. Qui n'a qu'une année. Non mais attention, une année est beaucoup.
Une année suffit. Oui, mais une année, il a hérité quelle situation ça? Non, mais... Il a hérité quel tableau clinique? Non, mais une année... Et le temps, il a gouverné, dans une année, et bien même avant cette année, de social, au Yemokaloba, année de sécurité pour la paix à l'est du pays, Bota la programme Yassa Maloukouni. Essayons de rétablir différents axes prioritaires et actions gouvernementales. Aucune priorité n'a été réalisée. Ça Maloukouni dans la Karabiso qui pour répondre aux questions sociales parce qu'il on avait lamentablement échoué. Quid alors du social? Ça Maloukouni a promis que priorité à gouvernement n'a échappé par rapport à la priorité des priorités, la question de l'Est. Mais tu as un budget, il y a ça Maloukouni pour l'armée congolaise. À peine 3,95%, soit 400 millions de dollars. Pour une armée, où ils ont effectif, il y a 151 000 soldats, s'il vous plaît, sur toute l'étendue du territoire national. Pour une armée, où ils ont la force navale, la force aérienne, où ils ont des avions de guerre, des hélicoptères de guerre, pour une armée qui doit alimenter, la ration alimentaire pour le militaire, pour une armée qui doit acheter et doter des tenues militaires pour ses soldats, et pour une armée qui doit assurer des conditions salariales valables pour ses soldats, 400 millions de dollars, 3,95%. Après, le législateur a aussi un mot à placer. Quand on amène un projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, il y a 500 députés en première lecture, il y a 108 sénateurs en seconde lecture, les législateurs avaient la possibilité, toute la marge de manœuvre, de dire « Ok, monsieur le Premier ministre, nous vous renvoyons votre projet de loi de finances parce que nous estimons que l'armée ne mérite pas 400 millions. » Il y a eu quand même quelques députés responsables. Je prends le cas de l'honorable Jacques Njoli, le professeur Jacques Njoli, qui avait sollicité, à travers un débat oral, qui était augmenté quand même, au lieu de 3%, et quand même à la limite, à 8%. Mais malheureusement, nous avons un gouvernement désirresponsable. Mais tu as ce institution, en réalité, institution CAC, il y a une institution budgétive. Ils ont absorbé pratiquement la plus grande part, il y a pourcentage. Oui, même la primature de Matata a été au début budgétivore. Non, mais pas du tout. Non, mais attention. Parce que, écoutez, mais les salaires qu'il y a à la primature maintenant, nous devons ça à Matata Pogno. Les gens qui ont des bons salaires aujourd'hui à la primature, nous devons ça à Matata Pogno. Il y a des gens à la primature qui n'envient pas un ministre, des gens qui n'envient pas de conseiller de la présidence, parce que Matata Pogno a aussi revu le salaire à la hausse, ce qui fait que le train de vie de l'État, si ça pèse aujourd'hui, c'est entre autres parce que Matata Pogno aussi a tiré un salaire à l'école en primature. Non, mais le problème est que il y a salaire. Le problème pesa, il y a une institution inutile créée par le président de la République, avec un gouvernement de surcroît, un gouvernement pléthorique. Tu as la taille du gouvernement, Ilunkam. La taille du gouvernement, Samaloukonde. Mais ce sont des dépenses publiques inutiles. Le président de la République, Yemoko, a créé combien d'agences tout en étant président de la République? Agence, il y a lutte contre la corruption, qui ne produit absolument rien du tout. Agence, il y a lutte pour le changement de mentalité. Obsolète, une institution qui n'existe pratiquement pas sur le terrain. L'LGD porte une vision. C'est laquelle? La vision du LGD est tellement très claire. Ce qu'on a même dénomination à partir d'Abisso. Nous avons deux binômes. Nous avons un binôme plutôt, où ils ont considéré comme une condition inéluctable pour accéder à l'émergence et puis à développement. Je parle du binôme leadership et gouvernance. Surtout la leadership de qualité et gouvernance de qualité. Parce que dans un leadership de qualité, on produit une gouvernance de qualité. Il a fallu qu'il y ait un leader de qualité comme M. Matata pour aujourd'hui nous créer des résultats de la bonne gouvernance qui produit des résultats comme ENA par exemple. Et là, on a pratiquement à 3 ans de gestion. Il y a ces régimes de procrastination, les régimes des frappeurs, des dribbleurs, non, mais des jongleurs. 3 ans de gestion avec des éléments que je peux t'épingler ou analyser. Non, mais allons-y. 3 ans de gestion avec une coalition FCC Cash dans laquelle on a trouvé une ordonnance signée pour nommer des gens comme administrateurs des entreprises publiques, une ordonnance bloquée par un ministre de portefeuille, Kouété, pour ne pas les citer. 3 ans de gouvernance avec l'arrivée de la crise sanitaire, il y a Covid-19. 3 ans de gouvernance après rupture avec un nouveau gouvernement, c'est quand même, ça s'explique, non? 3 ans de gouvernance. Ouais. Nous avons connu RAM, du déjà jamais vu dans l'histoire.
ERAM qui a généré autant de millions de dollars, non justifiés, en 3 ans de pouvoir. En 3 ans de pouvoir, le président de la République avec son service, ils ont consommé des millions et des millions de dollars pour des raisons de voyage et des visites pratiquement touristiques. Non, qui sont justifiés parce que... En 3 ans de pouvoir, aucune politique d'employabilité publique. Seule offre d'emploi au Salama en 3 ans de pouvoir, et ça au Salama en a DGDA. Malheureusement, comme baza pouvoir de procrastination, bandara makambo basili sarate, bilenge ba congolais ou bazaki na misalate baya basala test et finalité nango etikala jamais koyebana. En 3 ans de pouvoir, aucun Congolais n'a été engagé dans un service public de l'État. En 3 ans de pouvoir, même l'argent de solidarité nationale pour apporter effectivement des solutions par rapport à la problématique de Covid-19, et ça n'a pas Congolais, est pris d'un amour patriotique au bâtiment misolo na bango. Mais bon, on va détourner. Mais on note aussi en 3 ans que la mise en application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé a produit de l'emploi parce que des Congolais qui se sont vus dans les entreprises avec 52% de part en termes de majorité ont gagné des marchés que les étrangers ont perdus et ont donné de l'emploi à leurs frères. En 3 ans de pouvoir, le président de la République a fait un très grand chapelet de bonnes intentions, avec des promesses non tenues. En 3 ans de pouvoir, le président de la République nous a dit ici que nous avons Congolais, grand millionnaire. C'est de ça que je parlais justement. Malheureusement, de la loi sur la régulation, il y a secteur, il y a sous-traitance dans les domaines privés. Donc, les mines, les télécoms, les hydrocarbures. Aujourd'hui, toutes les grosses sociétés qui ne veulent pas ouvrir leurs capitaux aux nationaux pour les donner 51%, perdent des marchés de sous-traitance et les Congolais les récupèrent, c'est des trucs des millions. Donc, les millionnaires congolais sont en train de s'installer et donnent de l'emploi à leurs frères. Est-ce que c'est pas ça? Comme qui? My God rêve. Une bande des escrocs. Ils ont escroqué les Congolais. Comme qui? Yebisanga ba Congolais nani sous le régime de Félix Tshisekedi. Oh ba ba capitaux congolais, ba investir dans un domaine précis et puis ba pessimisa na ba Congolais. Ba vendeur d'illusions, ba dribbleur, ba jongleur. Président de la République, à ça là, discours wana na monga foula, n'est-ce pas? Il y a lutte contre la pauvreté. Toko lutter contre la pauvreté et après, on n'en parle pratiquement pas. Voilà, nous sommes à quelques mois des élections, voulues libres, démocratiques, transparentes. L'LGD vient de décider d'aller en bataille électorale avec comme candidat M. Mapon, ouais. Augustin Matata. On va se rappeler de l'histoire de Genève. Pour battre Kabila, il fallait que des gens se mettent ensemble et sortir un candidat unique du moment où nous avons une élection à un seul tour. Parce que nous ne sommes pas encore revenus à l'élection à 2 tours, d'après la dernière loi électorale qui a été modifiée. 2023, pour battre Tshisekedi, il faut aller en ordre de bataille. Il faut aller ensemble, avec un seul joker qui pourrait battre Tshisekedi. Est-ce que l'LGD est prêt aujourd'hui à s'aligner derrière un candidat? Si oui, ça peut être lequel? Je voudrais quand même inverser la question. Est-ce que les autres candidats, les autres forces politiques sont prêts à s'aligner derrière la vision claire de M. Matata? Et je reviens par rapport à votre logique. Oui, Matata reste souple, négociateur, parce que je pense, Nao Etali, la question de la République, pour l'avenir de la patrie, Matata reste souple, reste négociateur. C'est en cela qu'il a discuté avec Martin Fayoulou. Pour la question de l'État. Et il s'est arrêté à Martin. Hein. On pensait qu'après Fayoulou... il a fait un petit voyage, il revient. Oui, on se disait qu'après avoir vu Fayoulou, ça sera peut-être Bemba, ça sera Katumbi, ça sera Seth Kikouni, ça sera... Matata reviendra, il a encore un long parcours politique. Mais le plus important, c'est de consolider d'abord nos forces politiques en tant que parti politique. Tu évoquais qu'à Genève. C'est vrai. Les réalités électorales de 2018, et je parlerai même depuis 2006 d'ailleurs, ce sont des réalités, en réalité, aux Ezaki attachées sur des réalités tribales. En réalité, le vote utile était jamais au Salamanamboka.
Soki Martin Fayulu nande konae Matungulu babendana mupandi, c'était pour des raisons tribales. Mais les Congolais va comprendre que la tribu n'a rien apporté par rapport à l'avenir de notre pays. Tozui mongala na mboka oyo mboka échangé te. Ongoyaka ndengezala. Tozui mongala, tozui mon Congo, tozui mon Swahili, encore curieusement tozui mon Luba. Le Congo ne change pas. C'est-à-dire que les Congolais va comprendre que l'avenir du Congo n'est pas attaché aux raisons tribales. Aux raisons ethnico-tribales. L'avenir du Congo n'est pas attaché à la qualité des discours des acteurs politiques. Quel est ce discours qu'on n'a pas entendu venant de l'UDPS dans son parcours de 37 ans de pouvoir, 37 ans de lutte? Curieusement, l'ironie du sort, l'UDPS détient le bâton de commandement, il détient l'impérium aujourd'hui. Qu'est-ce que l'UDPS prêche en termes d'exemplarité de gouvernance? Un fiasco. Alors, Matata et le LGD, nous sommes prêts pour les élections parce que nous avons une vision très grande. Nous avons la vision de faire effectivement de la RDC le vrai gadget de l'Afrique. Nous voulons vraiment et réellement placer la RDC au centre de l'Afrique. C'est comme ça que nous disons, notre parti en réalité n'est pas un parti national. Le LGD c'est un parti africain. Parce que les défis auxquels nous nous sommes attachés et que nous avons l'obligation de relever, ce sont des défis qui transcendent la dimension nationale. Regardez, Mboka Nabiso ne serait surtout un spectre de compétences et de potentialités. Toujours dans le domaine énergie. Tu as une capacité énergétique en termes de 106 000 MW, capable d'alimenter tous les continents du monde. Un défi africain. Et qui devra être relevé par un parti à vocation africaine. Tu en as plus de 80 millions d'hectares de terres arables capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. Un défi africain qui devra être relevé par un parti à vocation africaine. On a récemment le débat autour de la batterie électrique, oui. L'un des grands impératifs de l'avènement de la modernité pour le véhicule de demain. Et la RDC se pointe comme un État monopole. Pourquoi? Parce que nous devons détenir l'essentiel. Il y a la matière première pour que tu crées un véhicule électrique. C'est nous qui avons la solution. Non mais effectivement, il faudrait un véritable management politique diligenté par un acteur qui a une vision claire. Oui, mais en réalité, quand je gère le Congo, on n'a pas si minutes. Le Congo est très facile à gérer, mon frère Yves Abdallah. Mais à condition que vous ayez une vision de gouvernance à la base. Bato ba ko gérer mboko lelo, bazala kwa bato balingi bazawa na Gombe. Bayima kende rond-point ngaba. Au lieu d'emprunter Banzela, oui, comme on a rond-point ngaba. Mais curieusement, on va direction mais on a aéroport en Jim. Baza totalement à côté de la plaque. Or, le Congo, c'est un grand plateau pour les réponses de besoins humanitaires. Il suffit seulement d'avoir un leader qui incarne la plus grande vision de gouvernance pour répondre aux grands problèmes, non seulement de la RDC, mais aussi le problème africain. Et Matata peut le faire. Et moi, je demande au peuple congolais de faire confiance à Matata parce qu'en réalité, en 2023, nous allons choisir qualité. Plus question avec ma autodidacte politique. Plus question avec les parachutistes politiques. Et d'ailleurs, Bissoto Bounaki, pour que na ba réforme électorale, tout ce qui a réforme des complaisances, la réforme au kit d'effort, tout ce qui s'appelle des critères intellectuels. Ok, alors, on va terminer. Conditions de background. On va terminer, on va faire un dernier exercice. Tout ça qu'on a dans le magazine, dans l'émission. Tout ça, on a Mikotimi Balea. Tout ça, on a Moniere, tout ça, on a Borsalino. Ce qui est un symbole avec un message politique. Entre Moniere et Borsalino. Choix motivé. En réalité, entre Borsalino et Moniere, je n'ai aucun choix. Pourquoi? Parce que les deux choix sont le véritable traducteur d'une gouvernance de mauvaise qualité. Je l'explique. Moniere, symbolique, il y a lutte des 37 ans de pouvoir. Mais seulement le résultat nous enseigne que dans le 37 ans de lutte, l'UDPS en tant que formation politique, en tant que machine, ne s'est jamais préparé pour la gestion de la chose publique de l'État. Conséquence, on voit les ratés, le scandale de gestion et des improvisations ça et là. Et donc, Moniere, en réalité, en termes de paradigme, ne peut pas être considéré comme un modèle de référence pour l'avenir de la patrie. Et en réalité,
cette symbolique de Moniéré appartient à la poubelle de l'histoire. Nous devons carrément le jeter. Et de l'autre côté, Borsalino. Mais j'aurais bien voulu que Nabachoua, au chapitre cravate à rouge, qui en réalité traduit ou symbolise la discipline, le travail ardu, la rigueur, la qualité de leadership et de bonne gouvernance. J'aurais bien voulu que dans ma édition Ekoya, chapitre cravate à rouge, tout n'a pas fait passer à la choix. Okay. Parce que les deux pôles, en termes de Moniéré et Borsalino, je crois que le Congolais n'aura aucun choix. C'est quoi Borsalino? Borsalino, le Mikoné. Borsalino, c'est vrai, ça traduit le combat. Dans la politique, je vois Moïse Katumbi. Mais malheureusement, Moïse Katumbi, en tant qu'acteur politique, il a loupé la plus grande occasion d'offrir aux Congolais sa vision et l'offre politique de qualité pour permettre que les Congolais va comprendre où il veut amener la République. Malheureusement, Borsalino n'a Moniéré crée ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée de la nation. Non, mais je ne peux pas toucher ça. Parce qu'en réalité, ce sont les deux symboliques qui désacralisent la République, qui ternissent même l'image de la nation. C'est comme ça que de l'autre côté, le Borsalino, sans position, il est tellement dubitatif. Il se considère en même temps comme opposant et en même temps membre du gouvernement. Et de l'autre côté, union sacrée de la nation, au lieu de s'attacher à la tridimensionnalité des valeurs qui composent l'union, unité, fraternité, convivialité et solidarité nationale, sacré, on parle de la sacralité du président de la République et de surcroît du peuple congolais et de la constitution de notre pays. Nation, on parle du vouloir vivre collectif. Malheureusement, les deux ne comprennent même pas la plus grande vision et la destinée du peuple congolais. Et les deux doivent appartenir à la poubelle de l'histoire. Nous voulons une cravate rouge qui détermine une symbolique du travail, la discipline. C'est avec cette cravate rouge qu'on a pu relever la problématique de la dette extérieure. C'est avec cette cravate rouge qu'on a apporté autant de solutions. Je vous ai parlé des actions de M. Matata. C'est grâce à la cravate rouge qui symbolise la rigueur et la discipline. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'avoir coupé l'émission. Chapeau nanga, chapeau nanga et tout li. Chapeau nanga et tout la. Non mais vous présentez un mauvais produit dans un marché politique. Et moi je considère ce produit comme des produits non comestibles. Merci Manix Sayeda pour ta disponibilité. Je vais te donner 30 secondes face à cette caméra pour t'adresser aux électeurs qui en 2023 auront un choix à faire. Encore que même la liste définitive n'est pas encore connue, mais les ambitions sont exprimées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un Congolais qui vous écoute ou qui vous regarde en fonction de 2023? Nazako s'adressait à un peuple congolais, un peuple très courageux, un peuple debout, un peuple sévère, un peuple plus vigilant que son président. Restez debout, car c'est maintenant que nous devons écrire l'histoire de notre pays, la vraie. Pas cette histoire qui a été écrite sur base d'une hégémonie belge sur le Congo au point de tirer le résultat de la colonisation politique telle que nous le voyons aujourd'hui. Nous allons écrire une histoire avec un peuple victime de barbarie, victime de la pauvreté, victime de la mauvaise gouvernance assurée par les incapables de la République. 2023, nous devons le considérer comme le véritable rendez-vous entre le peuple et les dirigeants. Nous avons un candidat à vous proposer. Ce candidat vous a servi parce qu'en réalité, Bukangalonzo que nous avons consommé comme l'œuvre d'une politique agricole en lieu et place d'un modèle de l'agriculture artisanale que nous avions toujours organisé dans ce pays avec Matata. On peut résoudre aussi le problème de la pêche. On peut résoudre le problème du tourisme. On peut accroître notre système économique et faire de la RDC la plus grande puissance financière. Et donc, 2023, jeter le dévolu sur Matata. Et nous disons pour finir, tous ceux-là qui pensent, de par leur stratagème conciliable, que va écarter Matata à la course électorale de 2023, ils se trompent. Si autrefois Matata était seul, désormais aujourd'hui Matata est avec nous. Matata est avec moi, Manix Ienda Bofaya. Je me suis engagé dans cette lutte pour que Matata devienne président de la République.
Matata est avec vous, le Congolais. Il est avec l'Afrique et il est avec le monde. Soyons unis dans une même cause, dans une même lutte pour sauver le Congo et faire sortir le Congolais dans un bourbier des désespoirs. C'est par là que l'histoire retiendra le nom d'un peuple. Merci d'être venu. Achik Bota le récit. Tout le monde a lu le bien avec le même plaisir et la même détermination. Au revoir.